Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de prévention santé avec le groupe associatif Ciel Bleu et Aurélie en l'occurrence. Je vous rappelle que toutes nos vidéos sont disponibles sur le lien www.cielbleu.org. Bougez pendant le confinement, n'hésitez pas à y aller si vous voulez être actif plusieurs fois par semaine en plus de la vidéo que nous vous diffusons, n'hésitez pas. Juste quelques petites consignes par rapport à la séance que je vais vous proposer. N'hésitez pas à aller à votre rythme, à respecter vos capacités. Surtout, n'allez pas au-delà de vos degrés de liberté au niveau articulaire. Tenez compte de vos problématiques ostéoporose, rhumatisme, limitation d'amplitude. Surtout, n'allez pas au-delà de ça. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'accessoires du quotidien, notamment une panière à linge presque vide et d'au moins 5 paires de chaussettes, peu importe la couleur, les motifs. Vous allez voir que ces objets-là vont nous servir pour notamment accentuer le travail sur la ceinture pelvienne et le renforcement abdominal. Donc je vous propose d'aller vous équiper, d'aller chercher votre panière, vos paires de chaussettes, il en faut au moins 5. Je vous propose également de les séparer, donc pour avoir 10 chaussettes bien distinctes que nous pouvons laisser à l'intérieur de la panière. Et dernier point, je vous invite également à mettre un petit tapis au-dessous de la panière pour éviter, si vous avez du carrelage ou du parquet glissant, de ne pas donc avoir de perte d'équilibre. Et on va commencer par un petit échauffement. J'ai oublié la chaise. On va mixer des exercices en posture assise, mais aussi en posture haute, en posture debout. Donc j'ai juste vous demandé dans un premier temps de faire un petit échauffement au niveau du haut du corps, cervical, jusqu'au niveau des hanches. Donc au niveau des cervicales, on va utiliser les points cardinaux, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et je vais vous inviter donc à orienter l'aiguille, donc votre nez, en direction du nord. Je vous répète, le dos est bien droit, le buste bien redressé. Et maintenant, on va aller en direction du sud. Toujours avec le nez pour guide. On va à nouveau aller voir en direction du nord, en relevant le menton, le nez, et à nouveau en direction du sud. Menton presque collé, hein. Si on a une bonne souplesse cervicale, on peut même aller en contact avec la poitrine. Et je reviens au centre. Maintenant, je vais partir à l'ouest. Du côté de La Rochelle, voir s'il fait beau. On traverse la France pour aller en direction maintenant de Lyon, à l'est. Toujours le dos bien droit. Je place mes mains sur mon sternum et mon abdomen pour vraiment garder une posture droite et naturelle au niveau du dos. Et on repart en direction de l'ouest à gauche. Et enfin, en direction de Lyon, à l'est du pays. Et vous pouvez revenir au centre pour ensuite refaire les 4 destinations. Nord, sans arrêt, on se dirige au sud. On revient au centre pour aller en direction de l'ouest et déplacer au niveau de l'est. On revient au milieu et cette fois-ci du nord. Je vous invite à aller en direction de l'ouest. De l'ouest, on va pouvoir aller en direction du sud. Du sud, remonter vers l'est et terminer le Tour de France vers le nord. Dernière itinéraire, on refait le travail à l'inverse. Du nord, on ira chercher l'est. De l'est, on redescendra
vers le sud. Du sud, on remontera en direction de l'ouest pour terminer au niveau du nord. Parfait, cette petite mise en route. Maintenant, ce sont les épaules. Main en appui sur les genoux, je vais vous demander de pousser sur les paumes de main pour emmener les épaules au plus près des oreilles. En inspirant et en soufflant. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Dernière fois, j'inspire, je souffle. Et on alternera l'un après l'autre, d'accord, sans incliner. Vous avez vu, mon buste reste bien gainé, bien droit. Seule chacune de mes épaules est active. Toujours avec la poussée de la paume de main sur la cuisse et j'essaye de garder, voilà, cette posture et cette amplitude. Ok, on va mixer en simultané, je contracte les muscles de mes deux épaules et en alterné. En simultané et j'alternerai, d'accord? Pensez à inspirer sur le relevé, souffler. J'inspire ensuite sur l'une et je souffle sur l'autre. Une dernière fois, j'inspire, je souffle et j'inspire et je souffle. Merci. On va pouvoir enchaîner. Toujours les mains sur les cuisses, sur des rotations en arrière des épaules. Là aussi, n'hésitez pas à garder les mains en contact sur le haut des cuisses. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à faire un mouvement de rame. Hop là. En inspirant lorsque les mains se rapprochent de ma poitrine et en soufflant. Ok, et on inversera. En avant, maintenant des petites rotations d'épaules en avant. Au niveau de l'amplitude, on n'est pas au maximum. D'accord, on reste sur des amplitudes raisonnables, on est sur un échauffement articulaire, musculaire et cardiovasculaire. Donc, on ira plus loin tout à l'heure. Ok. On va continuer ce travail d'échauffement maintenant au niveau du buste avec votre chaise, accoudoir ou sans accoudoir, c'est pas grave. Appuyez-vous sur l'accoudoir si vous en avez un ou sur vos hanches. Mais l'idée, c'est de faire des petites rotations de buste et de regard. Donc n'hésitez pas, en plus de la rotation de buste, à accompagner le mouvement du regard. Une dizaine de répétitions suffiront. Là aussi, prenez le temps, ça peut provoquer des vertiges si vous allez trop vite. Donc, prenez le temps de réaliser chaque rotation en toute sécurité. Et relâchez. On continue maintenant sur une stimulation un peu plus ample de chaque bras. Je vous invite sur l'inspiration à aller chercher la verticalité, aussi bien avec bras droit qu'avec bras gauche. Et je vais vous demander d'y ajouter des montées de talons. Pour que ce soit plus facile, hop, je décale la panière et je pousse sur mes pointes de pied à chaque fois que un bras monte. Et je repose les talons lorsque mon bras redescend. On commence l'activation au niveau des membres inférieurs, notamment les chevilles, en inspirant toujours sur l'élévation et en expirant sur la descente. Voilà, parfait. Et relâchez. Maintenant, je vais vous demander de relever les pointes de pied en tirant les coudes en arrière. Donc les bras restent tendus en semi-posture. Je tire sur les bras, mes pointes de pied montent et en revenant bras tendus, je dépose les pointes au sol. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle.
Au niveau des bras, c'est comme un exercice du rameur où on tire une certaine charge pour tonifier le dos et le redresser. Donc là aussi, les coudes à hauteur d'épaule si je peux, sinon faites-le beaucoup plus bas, à hauteur de hanche, si au niveau des épaules il y a un antécédent douloureux ou si vous avez eu des antécédents chirurgicaux. Et relâchez, c'est parfait. On va maintenant combiner ces deux mouvements d'épaule avec ces deux mouvements de cheville. Donc en simultané, je vais vous demander de lever les mains, les bras, tout en décollant les talons. On revient à mi-hauteur au niveau des bras pour tirer en arrière et relever les pointes. Et on revient. Extension d'épaule avec relevé de pointe. On redescend les bras à mi-hauteur. On tire pour lever les pointes. D'ailleurs, je me suis trompée. En levant les mains, je lève les talons. Je reviens en posture neutre. Et en tirant les coudes en arrière, je lève les pointes. Et on repart. En inspirant, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Une dernière fois, j'inspire, je souffle. Et vous devez sentir le travail musculaire au niveau des épaules, ça chauffe bien. On continue avec les genoux. Maintenant, je vais vous demander de travailler sur des extensions en alternant tranquillement. Extension genou droit, extension genou gauche. Là aussi, on prend le temps de bien déverrouiller l'articulation sans à-coups. Quelques répétitions et je vais vous demander de rester en statique. Donc jambes tendues et pendant ce temps-là, je vais vous demander de refaire un travail de cheville avec l'autre pied, c'est-à-dire monter, descendre, comme si on pompait avec le pied qui reste au sol. Allez, 20 petites secondes. Hop, 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 et je permute. Je vais tendre la jambe qui vient de travailler au niveau de la cheville et inverser. La jambe tendue reste statique et la jambe au sol, il y a un mouvement de cheville. Monter, descendre le talon. On sent la contraction musculaire ici qui s'opère et le travail articulaire, cheville musculaire au niveau mollet. Et relâchez, c'est parfait. Toujours au niveau des genoux, je vais vous demander de partir genoux tendus, d'accord, et d'enchaîner. Hop, sans reposer le pied au sol, des petites extensions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose les pieds. Et on va pouvoir commencer un travail un peu plus intensif de relevé de chaise et d'assise. Donc là, mise en tension des quadriceps, muscles des cuisses, tout en continuant de solliciter les genoux. Les mains peuvent être au niveau des épaules, au niveau des accoudoirs si vous avez besoin d'une aide supplémentaire à votre guise. Soit vous vous appuyez pour compenser légèrement le travail des cuisses, soit vous êtes assez fort au niveau des jambes pour pouvoir vous relever sans l'aide des mains. L'idéal, c'est de faire 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc jusqu'à 10, 7, 8, 9 et 10. Et je vais vous demander de refaire une deuxième série. Les pieds sont décollés du sol et on enchaîne des extensions de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère. Et une dernière série de relevés de chaise et d'assises avec aide ou sans aide. C'est parti. 1, 2, 3, j'inspire, 4, je souffle, 5,
encore. 7, 8, 9 et 10. On récupère. Parfait. Dernière articulation hanche et en même temps, on va faire un peu de renforcement abdominal. Donc là, c'est tout simple. Juste des montées de genoux vers chaque épaule en inspirant, en soufflant. Et pendant ce temps-là, avec les bras, je vais vous demander de garder les bras bien ouverts et de monter chaque genou dans l'axe des épaules. Pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On prend le temps de récupérer, de souffler. Et on refera cette série en étant actif et au niveau des bras et au niveau des jambes. Donc c'est le même dispositif, montée de genoux selon vos capacités. Et je vais vous demander en plus d'effectuer, voilà, des battements de bras, mais latéraux sur chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça chauffe au niveau des épaules et ça peut chauffer au niveau abdominal. C'était le but. L'échauffement est terminé. On va pouvoir passer à la suite, deuxième partie. N'hésitez pas à vous hydrater si vous en avez ressentez le besoin. Sinon, pour les autres, on va pouvoir donc positionner la corbeille à linge devant soi, avec les chaussettes au préalable dépliées, chacune séparée de sa colocataire. On va mettre les chaussettes à l'intérieur et dans un premier temps, je vais vous demander de vous mettre debout. Hop. Et simplement un petit travail d'équilibre. Je me recule un peu plus pour que vous puissiez bien voir le mouvement. La chaise reste derrière au cas où il y aurait des déséquilibres. Et je vais vous demander d'aller, dans un premier temps, mettre un pied et revenir. D'accord? Avec le même pied, je vais vous demander de rentrer à l'intérieur avec ce pied de la corbeille, dans la corbeille, et en ressortir. Toujours avec le même. Pour plus de stabilité, n'hésitez pas à ouvrir les bras sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va pouvoir permuter, en faire autant avec l'autre pied. Je me stabilise sur le pied qui reste au sol et je vais travailler en mobilité avec le deuxième. Là aussi, attention à ne pas buter contre le rebord de la corbeille, aussi bien en aller que sur le retour. D'accord? Donc il faut vraiment travailler l'amplitude du bassin. Si c'est trop contraignant, arrêtez-vous au sommet de la corbeille et redescendez de suite derrière. Ne faites pas le mouvement complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parfait. On va maintenant essayer d'alterner le travail. Donc on place l'équilibre dans une jambe et nous placerons l'équilibre dans l'autre jambe. Parfait, encore. Dans une jambe et dans l'autre. Toujours les bras sur les côtés pour plus de stabilité. Encore une fois, d'un côté et enfin de l'autre. Et relâchez et stabilisez-vous. J'espère que ça va. On va pouvoir augmenter le travail et les critères de réalisation et de réussite en étant maintenant un peu plus
difficile en termes d'équilibre puisqu'il va falloir maintenir une posture unipodale en ayant maintenant un travail de mobilité, de dextérité au niveau des orteils. D'accord? Je vais vous demander d'aller chercher avec le pied une chaussette, de la prendre, de l'attraper avec les orteils, donc il faut vraiment une bonne souplesse, et de venir la déposer derrière. D'accord? Donc normalement, il y a 5 chaussettes à prendre avec le pied et à venir déposer juste au pied de votre chaise. Toujours au niveau sécurité, ouvrez bien les bras et on va chercher la 3e chaussette. Encore. Hop, je vais chercher la 4e chaussette. Et enfin, 5e chaussette. Et je relâche. Même chose. Je décontracte un petit peu les épaules. Et je vais en faire autant avec l'autre pied. Je me stabilise et je vais faire le travail de mobilité et de dextérité avec l'autre pied. 2e chaussette. Ensuite, 3e chaussette. 4e chaussette. Et enfin, dernière chaussette. Et relâcher. On peut se rasseoir. Tranquillement, on va laisser glisser les mains en direction des chevilles pour en profiter, pour ramasser les chaussettes de votre pied droit, les chaussettes de votre pied gauche et vous redresser tranquillement. Les 5 chaussettes sont sorties. Maintenant, on va essayer de les remettre. D'accord ? Donc, de la même manière, on va reposer les 5 chaussettes en redescendant tranquillement. On va avoir 2 tas, un tas à droite, un tas à gauche. On se remettra debout. Je décale légèrement ma chaise. Et l'idée maintenant, c'est d'alterner. Donc, le déséquilibre sur le côté droit, le déséquilibre sur le côté gauche, en venant attraper une chaussette avec le pied droit, la déposer dans la panière, se rééquilibrer sur ce pied droit pour travailler maintenant en mobilité avec le pied gauche. On se rééquilibre et on repart avec le pied droit. On se rééquilibre. On repart avec pied gauche. On se rééquilibre pour mettre avec pied droit. On continue avec pied gauche. On repart avec pied droit. Dernière chaussette avec pied gauche. Dernière chaussette avec pied droit. Et je pense qu'il vous en reste une puisque je viens de m'apercevoir que j'avais mis 2 chaussettes en même temps côté gauche. Donc vous pouvez mettre votre dernière avec le pied gauche. Parfait. Toutes nos chaussettes sont revenues dans la panière. On va pouvoir se rasseoir. Et maintenant, on va travailler simultanément. On va coordonner le travail, aussi bien de la hanche droite et gauche, le travail de dextérité avec les 10 orteils, mais surtout augmenter le travail abdominal. N'hésitez pas à prendre appui sur les accoudoirs si vous en avez, ou garder les bras tendus. L'idée maintenant, c'est de mettre les 2 pieds à l'intérieur et d'attraper une chaussette dans chaque pied et les sortir avant de repartir. Hop, je mets les 2 pieds à l'intérieur, je saisis 2 chaussettes, une dans chaque pied et je les enlève pour repartir. Je saisis, hop, les 2 chaussettes avec chaque pied et je les enlève. Encore. Hop. Je saisis une chaussette dans chaque pied. Je contracte les abdominaux pour relever les genoux et faire sortir les chaussettes de la bassine. Une dernière fois, je saisis les 2 dernières chaussettes
avec chacun de mes pieds et je les enlève. Et la corbeille est vide. Bravo tout le monde, super. On va pouvoir continuer, mais cette fois-ci on va mettre la corbeille de profil. On continue ce travail au niveau hanche. Donc je vais vous demander de vous placer sur le côté. Et maintenant, on va travailler tout ce qui est adducteur au niveau des hanches. Donc c'est le même principe avec les chaussettes. J'en saisis une et je viens la poser à l'intérieur de la bassine. Donc pour ne pas vous blesser, je vous invite à monter les genoux et ensuite ouvrir la hanche et déposer. Et même chose sur le retour. D'accord? On saisit la chaussette, on lève le genou, ouverture de la hanche et je reviens. Là aussi, je saisis et je reviens. Encore. Parfait. Et je suis toujours bien équilibrée sur le pied qui reste au sol, fixe. D'accord. Une avant-dernière fois. Parfait. Et le dernier mouvement. Ok. Eh bien, nous en ferons autant, mais de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on ira chercher les chaussettes dans la panière pour la vider. Donc, on se stabilise, on libère le pied et on va chercher la première chaussette. J'en ai pris 3 en même temps, c'est pas du jeu. Je les remets et on repart. Je vais chercher une chaussette à la fois. Hop là, et je la dépose. Encore. J'en ai, hop. Voici la troisième. Encore. Super. Encore. Parfait. Encore. Il y en a qui ne sont pas évidentes à attraper. Ne paniquez pas, ne faites pas de gestes brusques. Prenez le temps. Si besoin, appuyez avec votre deuxième pied à l'intérieur si vous sentez que vous perdez l'équilibre. Hop. Plus que 2. Parfait. Et la dernière. Super. Bravo tout le monde. L'exercice chaussette est terminé. On vient de travailler au niveau de la hanche droite, de la hanche gauche. On va pouvoir placer les chaussettes ailleurs. Et on va continuer le travail abdominal avec cette panière. Vous allez pouvoir vous remettre assis. Par contre, je vais vous demander tranquillement de mettre maintenant la panière à l'envers pour que vous n'ayez plus le creux, mais vraiment la partie plate. Et là aussi, on continue le travail abdominal. Je vais vous demander, en contractant les abdominaux, de monter les 2 pieds sur cette panière et en contractant les abdominaux, de revenir les pieds en bas. Sans les mains, ce serait bien, mais si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas à appuyer vos mains sur les accoudoirs pour éviter de faire ce mouvement de bascule avec le dos qui ne sollicite à aucun moment les abdominaux. Donc c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère. Et pour que ce soit très efficace, on fera chaque exercice 2 fois. Donc c'est reparti. On se poste bien au niveau des bras, au niveau du dos. Et on serre les abdominaux, hop, pour décoller les pieds et redescendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche
le travail au niveau abdominal. Maintenant, je vais vous demander de garder un pied dessus constamment et de travailler avec l'autre en montant et en descendant. Là aussi, il faut bien que votre panière soit fixe. Ce n'est pas le cas de la mienne. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous le sentez au niveau de la mobilité que ça se passe vraiment au niveau de la hanche. On permute le pied qui est dessus et le pied qui est actif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Et maintenant, nous alternerons. Un pied après l'autre, monte et descend. Toujours la posture au niveau des bras. Je démarre avec un pied. Je le descends pour enchaîner avec l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, encore, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère. Avant d'avoir une dernière difficulté, donc on monte, quatrième critère de réalisation et de difficulté, on continue d'alterner mais en simultané, c'est-à-dire que je vais changer, hop, mon pied de haut, en haut, mon pied en bas en même temps et non plus l'un après l'autre. Donc on replace les bras sur les côtés pour stabiliser le dos et on permute tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Et ce travail-là est très intéressant pour rééquilibrer un bassin qui a peut-être été désaxé par rapport à des prothèses de hanches, des opérations, ou tout simplement parce qu'il y a des faiblesses, où il y a de l'arthrose. Donc, c'est vraiment des exercices très fondamentaux pour retrouver un certain équilibre au niveau du bassin et ça peut même aller jusqu'à soulager les douleurs dorsales lombaires justement occasionnées par ce bassin qui n'est plus à l'équilibre. Donc une dernière série sur ce dernier travail où on change l'appui en haut et en bas en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère. Si besoin, on peut aller s'hydrater. Le temps de faire la dernière séquence où on va aller vraiment sur des amplitudes un peu plus importantes, toujours compte tenu de vos possibilités. Donc je vous laisse aller vous hydrater. Pendant ce temps-là, je vais remettre la panière, le creux face à moi. Je vais pouvoir enlever la chaise et placer tranquillement la panière perpendiculaire à moi. Donc on va commencer en étant face à elle et je vais vous demander simplement de faire un travail d'enjambement avec un premier pied. Le pied avant, n'hésitez pas à fléchir sur ce genou, plus ou moins en fonction de vos possibilités. Je suis en appui sur la pointe arrière et je vais pousser sur ce genou avant pour revenir en posture initiale. Donc on va le faire avec le même pied. On va enjamber 5 fois avec ce pied droit, 5 fois avec ce pied gauche. Regardez toujours devant vous si besoin. Les bras le long du corps, bien écartés. Et j'essaye de ne pas me précipiter et surtout de ne pas accrocher. Sinon, c'est la chute assurée. Donc, c'est parti. 1. Et je reviens. 2. Et je reviens. Si besoin, prenez appui contre un mur pour plus de sécurité, de stabilité.
3, je reviens. 4, je reviens. Et la 5e, on se rééquilibre. Bien mettre la pointe de pied dans l'axe du genou, qu'elle ne soit pas en travers vers l'intérieur ou vers l'extérieur, sinon ça risque de vous faire perdre l'équilibre et de vous blesser. Et on revient. Même chose avec l'autre pied, 5 répétitions. 1, je reviens en équilibre. 2, je reviens en équilibre. 3, encore. 4, c'est parfait. Et la dernière, 5. Et relâchez. Il nous reste juste sur ce travail-là, une dernière difficulté, c'est de l'alterner, ce mouvement. Donc un franchissement, aller, retour avec le pied droit et on enchaîne le franchissement, aller-retour, pied gauche. 3, on va aller jusqu'à 8, 4, encore, 5, encore, 6, encore, 7, et la dernière, 8. Attention à ne pas crocheter même sur le retour. Super! Et enfin, dernier travail d'amplitude, on va le réaliser comme tout à l'heure lorsqu'on allait chercher la chaussette, sauf qu'on va le faire de façon maximale. D'accord? On va enjamber mais latéralement. Donc solliciter davantage la souplesse de hanche. Pour les personnes qui ont certaines limitations au niveau des hanches, c'est pas grave. Vous mettez le pied juste au milieu et vous revenez. Ceux qui n'ont pas de limitation, mouvement complet. Ceux qui ont une limitation, eh bien, on met le pied plus près à l'intérieur de la bassine. Pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parfait. Il nous reste juste à le faire de l'autre côté. Même chose pour 10. 1, 2. Soit je limite, soit je fais le mouvement en grande amplitude. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'en profite dans cette posture pour laisser glisser les mains jusqu'aux genoux, tout en regardant devant moi ou logiquement au sol. Pas entre mes orteils, mais juste dans le prolongement de mes épaules. Et je fais une légère pression sur mes genoux pour étirer l'arrière de mes cuisses. Je vais me mettre de profil. Les fesses sont en arrière, mon dos est droit. Légère pression des mains pour vraiment étirer les fessiers, les ischio-jambiers et on peut même descendre jusqu'au mollet. Quelques secondes encore. C'est parfait. On va faire le même travail, mes jambes serrées. Là aussi, je laisse glisser mes mains. Aux genoux, je mets les fesses en arrière. Et si je peux continuer. Lorsque je sens que mes genoux veulent s'ouvrir, c'est que je suis arrivée au maximum. Donc je ne m'éternise pas. Je reviens tranquillement, petit à petit, vertèbre après vertèbre, le dos bien droit jusqu'au menton. On va le faire une deuxième fois. Je souffle, j'enroule. Mon menton vers la poitrine. Et petit à petit, je laisse glisser mes mains vers les genoux. Si je suis déjà à mon maximum, je ne vais pas chercher plus loin. Je reviens et je me redresse. Si je peux aller plus loin, eh bien n'hésitez pas. Ne nous éternisons pas en bas. On refait le mouvement inverse, petit à petit, jusqu'à redresser le menton. C'est parfait.
Et enfin, je vous demanderai simplement, en ayant les pieds ouverts plus largement que le bassin, les pointes vers les extérieurs, de faire comme une arabesque. C'est-à-dire, hop, emmener le bassin sur un côté et incliner le buste à l'opposé. On garde la posture quelques secondes et on refera le travail de l'autre côté. Je mets le bassin sur le côté et j'incline le buste à l'opposé, comme une lune. Ok. Et on va essayer maintenant avec les deux mains d'aller chercher la hauteur. Hop là. Et je tends aussi bien le haut, le bas. Et je relâche tranquillement. Eh bien, merci beaucoup pour votre énergie. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cette vidéo. Les difficultés, pas assez, trop. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien.